Salut, c'est Joe Kazumba pour Ligablo News. Débutons cet hebdo avec la signature du traité d'adhésion de la République démocratique du Congo à la Communauté économique de l'Afrique de l'Est. Vendredi 8 avril 2022 à Nairobi, capitale du Kenya, le traité d'adhésion de la République démocratique du Congo au sein de la Communauté économique de l'Afrique de l'Est, EEAC en sigle, devant les pays membres de cette communauté. Notre admission à l'EEAC aide non seulement notre pays sur le plan économique, mais renforce également notre paix et notre sécurité en RDC ainsi que dans la région. A dit Félix Tshisekedi, qui poursuit en ces mots, « Permettez-moi de réitérer le désir de la RDC de voir la création d'un nouvel organe au sein même de l'EEAC qui se concentrera uniquement sur l'exploitation minière, les ressources naturelles et l'énergie qui sera basée en RDC. » Sur la même optique, la délégation congolaise, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, de l'Agriculture et celui de la pêche et élevage, vont signer un accord de coopération dans le secteur agricole entre Nairobi et Kinshasa. Plus de peur que de mal lors de l'accident d'un avion Moanti-Jet à Kolwezi. Un avion de la compagnie Moanti-Jet a connu un accident mercredi 6 avril à Kolwezi. Un aéronef type Embraer 145 a fait une sortie de piste en atterrissant. Aucune perte en vie humaine n'a été rapportée. Une météo peu favorable serait la cause de l'accident, d'après les sources aéroportuaires. L'appareil reliait Lubumbashi à Kolwezi avant le retour à Kinshasa. Il avait à son bord 24 passagers et 5 membres de l'équipage, commandant, le copilote, 2 hôtesses et un mécanicien de bord. Et puis cette nouvelle qui marquera à jamais l'Afrique tout entière, mais le Burkina Faso en particulier. Le procès Thomas Sankara, un verdict historique avec la condamnation à perpétuité de Blaise Compaoré. Les condamnations prononcées par le tribunal militaire de Ouagadougou, mercredi 6 avril, sont lourdes. Prison à perpétuité pour l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, mais aussi pour le commandant des Sagas, Hyacinthe Kafando, et le général Gilbert Diendéré, un des chefs de l'armée lors du putsch de 1987. Tous les trois ont été condamnés pour attentat à la sûreté de l'État. Ce dernier et Blaise Compaoré ont également été reconnus coupables de complicité d'assassinat de Thomas Sankara, voilà 34 ans après. Le verdict a été accueilli par des applaudissements dans la salle du tribunal et une grande ferveur pour la population. Ça n'est donc fini pour ce énième numéro de Ligablo News. Continuez à nous suivre via nos médias sociaux Ligablo. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.